écarté cette disposition législative en disant que les recours du Conseil constitutionnel, les décisions du Conseil ne sont pas susceptibles de recours, alors qu'ici, ce n'est qu'en matière contentieuse, ce qu'on appelle en matière de loi, contrôle de constitutionnalité des lois. Lorsque le Conseil décide que telle loi est constitutionnelle ou anticonstitutionnelle, cette décision ne peut pas faire l'objet de recours. Mais la loi électorale permet à tout candidat malheureux, ou à tout candidat même accepté, d'introduire une réclamation. Ce que les candidats indépendants ont fait, et le Conseil, dans sa décision, a écarté ça, dans la forme, en disant que, en vertu de l'article 92 de la Constitution, on n'est pas recevable à discuter sur des réclamations, en violant ainsi donc le code électoral. Mais plus grave, d'autres réclamations ont été effectuées par le président, par le FAL, les FAL du moins, et d'autres candidats heureux, entre guillemets, et le Conseil s'est prononcé dans la forme, même si dans le fond, il a tout rejeté. Ça prouve que cette décision est assez bancale du point de vue équité. Maintenant, les institutions, quels sont leurs rôles? C'est d'assurer d'abord l'égalité ab initio des candidats au départ, parce que c'est une course. Si l'inégalité n'est pas au départ, il y aura une inégalité à l'arrivée. L'inégalité est assurée par la Sénat, l'égalité du moins, qui pose le principe de l'égalité des candidats. Donc vous estimez que dès lors le jeu électoral est complètement faussé? Évidemment, je vais vous dire pourquoi. On l'a dit par rapport à la campagne électorale. La loi L61, article L61 du code électoral dit que tout candidat peut faire campagne électorale à travers des manifestations publiques sur tout le territoire national. Il n'a pas été question de réserve territoriale. Il n'est pas dit les espaces qui avoisinent la présidence. Il n'a pas été dit. Il est vrai que le bon sens permet de ne pas accepter qu'un candidat, d'ailleurs, qu'est-ce qui empêcherait le président en exercice de faire campagne devant le palais? Rien. Est-ce qu'un autre candidat qui n'est pas président, comme on l'appelle le canard boiteux là, pourrait faire campagne devant le palais? Ça prouve qu'il y a violation au début. Et c'est à ce niveau que le Conseil constitutionnel, qui avait la possibilité de régler le problème dès le début, en appliquant le droit qu'avait émis le président Wade en 2007, aucun problème n'aurait lieu. Mais le fait de déposer sa candidature, qui était récusée parce qu'illégale, a poussé le Conseil constitutionnel, entre guillemets, orienté vers l'institution exécutive, étant son instrument, il faut le dire, dans tous les États africains, la plupart du temps, même s'il y a des exceptions maintenant. Justement, Mounirou, j'en viens à Alioune. Souvent, ces organes de régulation, quand même, ont causé d'énormes instabilités dans certains États africains. On peut citer l'exemple de la Côte d'Ivoire ou bien même du Niger. Écoutez, vous avez de très bons exemples, mais je vais venir sur, effectivement, le problème de l'égalité des candidats. Vous savez, à la présidence, il y a la campagne qui continue. On reçoit beaucoup de militants, c'est des centaines de militants. Il n'y a pas si longtemps qu'on a trouvé à la présidence de la République qui entrent, qu'on reçoit plein de monde. Ce qui veut dire qu'il y a une partie des Sénégalais qui sont favorables au président de la République, qui ont la possibilité d'aller à la présidence faire campagne, et pas d'autres. Mais certains disent que, avant d'en venir aux exemples africains, mais certains disent que, ou bien la majorité quand même vous accuse de vouloir semer le chaos près du palais. Mais écoutez, combien de fois nous avons fait des manifestations à la place de l'Obélisque, où les gens nous disent, moi je me rappelle quand je suis sorti du trou là où on m'avait mis, il y a eu une manifestation énorme. Il y avait plus de 100 000 personnes à la place de l'Obélisque. Les gens ont crié on va au palais. J'ai dit non. J'ai dit non, on ne va pas au palais. Que notre manifestation est pacifique. Combien de fois nous avons retenu des gens qui nous ont traités de poltrons? Attention. Quand nous avons dit nous allons faire notre première manifestation à la place de l'indépendance, c'était une parade. C'était pour faire la fête. Parce que aussi, il y a un caractère festif dans la campagne électorale. C'est ça qu'on voulait, mettre la musique, mettre le... Écoutez, nous sommes quand même des gens très responsables. Et cela nous a rendus à un moment donné impopulaires. Donc, ce n'est pas notre problème.
si effectivement nous cherchons à aller au palais, on cherche à y aller par les voies les plus légales, par le consentement du peuple, par la légitimité du peuple, par la voie des urnes. Non pas effectivement aller au palais, non. On veut faire campagne partout parce que les gens du plateau ont le droit de recevoir des candidats, d'écouter ce qu'ils leur proposent. Les gens qui sont au marché Sandaga ont le droit de recevoir des candidats, d'écouter ce qu'on leur propose. Si effectivement cet aspect de l'égalité des candidats dans la circulation du territoire national n'est pas respecté, écoutez, tout est biaisé. Si la Sénat est impuissante, c'est biaisé. Moi d'ailleurs j'interpelle l'Assemblée nationale. Comment se fait-il que l'Assemblée nationale qui a voté cette loi électorale ne convoque pas le ministre de l'Intérieur pour lui demander d'appliquer la loi, ne serait-ce qu'une interpellation? Mais quand vous parlez de l'Assemblée nationale aussi, certains vous diront que le jeu politique a été faussé dès le début, puisqu'il y a l'opposition qui avait boycotté les élections législatives. Mais je reviens sur les exemples du Mali rapidement. Oui, avant d'en venir. Vous savez, au Niger, ils ont commencé à voter dans les années 46. Nous, c'est en 1848. Mais eux, c'est avec la constitution de 1946 qu'on a commencé à voter au Niger. Mais quand ils ont fait leur transition démocratique, ils ont eu quand même des institutions assez solides. La Cour constitutionnelle, quand Tandja a voulu faire son troisième mandat, il a dit, mais vous ne pouvez pas, monsieur le président de la République. C'était une femme. Et c'était une dame qui était à la tête, bien entendu, de cette cour. On a dissous. Mais quand même, c'est un organe qui a fait son travail. L'Assemblée nationale a voulu aussi juger, y compris les propres députés de Tandja, pour dire que vous violez la Constitution. Parce qu'il y a des fondamentaux de la Constitution. Quand vous touchez carrément à la sécurité, vous touchez à tout. En réalité, vous faites carrément écrouler, vous pouvez faire écrouler un État, si effectivement vous touchez aux fondamentaux. Ils ont dit non. Mais la dernière mesure, ça a été la force. C'est l'armée qui a contraint Tandja à lâcher. En Guinée, quand on a eu également des problèmes, pour vous dire que c'est un problème de confiance à la Sénat, la CENI, mais on est allé chercher un général malien pour être président de la CENI au Mali, pour que la confiance revienne. Aujourd'hui, le Sénégal est un pays au plan diplomatique quand même qui pèse lourd. Ouad fait partie également des présidents qui ont de l'autorité en Afrique. Personne ne peut l'affronter comme ça directement. Ça, il faut le reconnaître. Et les gens sont venus très tard pour gérer la crise. Nous l'avons dit au général Obasanjo.